14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous revenons sur les victimes types avec Jean-Charles Bouchou qui est avec nous, psychothérapeute et auteur des Pervers narcissiques que vous retrouvez aux éditions Erol. Justement, Lisette, vous avez vécu 20 ans avec un pervers narcissique, je crois. Hein, bonjour. Oui, c'est cela, oui. Et alors ? Eh ben, j'ai réussi en fait à m'en sortir l'année dernière suite à une grosse crise. Donc j'ai pris conscience qu'il fallait que je sauve ma vie parce que je sentais que j'étais partie, j'allais faire sûrement quelque chose d'irréparable. Donc 20 ans de violence. C'est-à-dire vous étiez prête à le tuer ? Non, pas ça, mais peut-être sur moi. Ah, vous suicidez, vous tuez-vous. En finir, peut-être, oui, parce que c'était... Non, parce que vous avez dit quelque chose d'irréparable, hein, donc irréparable, oui, à part la mort... Voilà. De temps en temps, oui, j'y pensais, oui, je montais en haut de l'escalier, puis j'avais envie de faire quelque chose, mais je revenais donc à la vie, et je le faisais pas. Disons que c'était des violences psychologiques du matin jusqu'au soir. Quand je me levais, je me demandais toujours ce qui allait se passer. J'avais donc un agenda de la journée qui vérifiait toujours. Je travaillais quand même, heureusement, mais dès que j'étais en retraite, la violence a augmenté. Alors justement, on va revenir, puisque c'est un peu le thème de l'émission. Quand vous le rencontrez, donc 20 ans auparavant, vous étiez... qu'est-ce qui fait que vous étiez justement avec cette faille dans laquelle il s'est engouffré ? Je sortais d'un divorce. Qui s'était pas trop mal passé, disons, mais bon, c'est quand même une... c'est un divorce, c'est un traumatisme. Voilà. Faut pas avoir peur de le dire. Alors peut-être pas pour tout le monde, mais souvent. Si, bien sûr, ça fait partie d'ailleurs dans l'échelle des moments difficiles qui peuvent nous faire tomber. Je crois qu'il est en 2e ou 3e position. Ah oui, c'est énorme. Après la mort d'un proche, il y a le divorce. Oui. Tout à fait, donc assez fragile. Donc en fait, il m'avait repéré, donc comme j'étais au contact du public, il m'avait repéré déjà quand il venait avec son ex-femme, donc il a divorcé 1 an avant moi. Et il m'avait repéré, donc il me l'a dit même, qu'il m'avait choisi, qu'il venait donc regarder comment je fonctionnais, ma gestuelle, comment je me comportais. Il me suivait donc dans les supermarchés, donc moi j'en avais pas envie. Ma première impression, c'était sûrement la meilleure, l'intuition était là, que c'était une personne pas fréquentable, mais bon, il a su faire, et puis voilà, j'ai succombé, et puis voilà, c'était... Il m'espionnait. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous restez 20 ans ? C'est quand même pas rien, surtout que vous aviez, j'imagine, eu une vie avant, on n'entend pas chez vous quelque chose de terrifiant, on n'entend pas. Donc vous restez 20 ans avec, qu'est-ce qui a fait je ne sais pas. En fin de compte, comme on dit, j'ai étudié un petit peu la chose. Je ne savais pas que ce genre de personne existait. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, on est pratiquement hypnotisé. C'est un lavage de cerveau. C'est des ordres sans arrêt. La vie continuelle de la journée, ça va jamais. Du matin jusqu'au soir, on marche sur des œufs. J'avais pas le droit de voir mes amis. Oui, des informations contradictoires, des situations paradoxales. Et effectivement, ce sont des techniques qu'on emploie en hypnose. Hein. La paradoxalité. Voilà. Tout à fait. Ouais. Et quand on mangeait, donc j'avais les pieds, il m'écrasait les pieds avec ses pieds. En dernier, il me donnait des coups de pied sous la table pour que je parle pas. En 2019, il s'est tailladé les doigts avec des lames de rasoir à 22h en me disant maintenant tu te démerdes, tu me soignes. De toute façon, t'es nul, ça saigne de partout, tu sais rien faire. Il se plaint. Alors, qu'est-ce qui vous a permis de partir à un moment donné ? Comment ça s'est terminé ? Disons que la dernière crise, en fait, il avait donc des douleurs au ventre, comme des cailloux dans le ventre. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bon, il se donne. On était à l'hôtel en vacances. Il se donne des coups de poing, des baffes toute la nuit.
sur le visage, des coups de poing, des baffes pendant des heures et des heures. Il essaie de se jeter par la fenêtre. Évidemment, je le rattrape. J'ai dit là, je vis un cauchemar. Là, c'est pas la peine. Là, je vis sur une autre planète. Donc là, ça a commencé déjà à me faire poser des questions. Et vous voulez dire que c'est parce qu'à un moment donné, il a commencé à péter un peu les plombs, non? C'est pas ça. C'est que tant qu'il vous tape dessus, vous restez. Et le jour où il se tape sur lui-même, c'est là que vous décidez de partir. Voilà, c'est paradoxal quand même, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a une inversion. Dans la perversion narcissique telle que je la décris, il y a d'abord une fusion, puis ensuite il y a identification projective. C'est-à-dire, on dit tu es Jekyll et je suis Hyde. Ou le contraire, je suis le bon docteur et tu es la mauvaise personne. Oui, je comprends. Là, les choses s'inversent et vous pouvez partir. Dire à quel point on rentre dans le discours et dans la folie de l'autre. C'est une folie à deux. C'est pour ça que c'est important, les émissions que nous faisons, les livres que nous écrivons, c'est qu'à un moment donné, il y a des prises de conscience. Il y a une prise de conscience. Il faut que la victime sorte du déni. Et quand elle sort du déni, à ce moment-là, elle n'est plus victime. Dans l'exemple que nous avons eu Yasmina tout à l'heure, que j'ai vraiment trouvé formidable, elle n'est pas dans le déni. Elle l'a peut-être été dans ces petites années, mais enfin, à 11 ans, elle quitte le foyer. Elle n'est pas dans le déni. Elle est victime de fait, mais elle n'a pas une structure. C'est pas une victime type, Yasmina. Vous posiez la question tout à l'heure de la victime type. La victime type, c'est aussi quelqu'un qui est capable de rester dans le déni. C'est-à-dire d'accepter l'inacceptable. Oui, c'est-à-dire que vous, Lisette, pendant 18 ans, pratiquement, vous avez accepté ce qui n'est pas acceptable. Tout à fait. Je ne me suis pas respectée et il ne me respectait pas. D'ailleurs, 4 ans avant, il avait essayé de m'étrangler. Pendant une demi-heure, j'ai cru que j'allais y passer. Et une voix lui a dit de l'au-delà d'arrêter. Il me dit, t'as de la chance. Il dit, j'arrête. Là, j'ai dit, c'est pas possible. Le lendemain, j'en ai parlé, se rappelait de rien. Enfin bon, c'était des scandales partout, dans les restaurants, dans les boutiques. Enfin bon, c'était... Oui, mais ce qui est intéressant dans votre témoignage, Lisette, c'est qu'on se rend compte que vous ne réalisiez absolument pas que vous étiez dans une relation qui n'est pas normale, alors que vous aviez eu un premier mariage normal quand même, non ? De comportement, je me disais, ça va s'arranger, c'est pas grave, voilà, les couples c'est comme ça. Bon, je pense, Lisette, que vous avez besoin encore de raconter votre histoire. Il y a quelque chose encore qui a besoin d'être exprimé parce qu'on sent à quel point Lisette a besoin de... Oui, on sent bien Vous savez, les mécanismes de défense pervers narcissique que je décrivais, on décrivait le pervers narcissique, mais en fin de compte, la victime, elle a pratiquement les mêmes mécanismes. C'est-à-dire que le pervers va faire ce qu'on appelle le clivage et identification projective. On crée un couple fusionnel dans lequel on ne fait qu'un. Je suis la bonne personne, tu es la mauvaise personne. Mais la victime, elle a à peu près le même type de mécanisme, où elle dit l'inverse. Je suis la mauvaise personne et toi, pauvre. Tu es méchant avec moi, oui, mais c'est pas de ta faute. Souvent, on entend des phrases comme le pauvre ou la pauvre, elle a souffert quand elle était jeune, ou c'est pas de sa faute, ou ça va passer. Vous voyez, ça, c'est mis au service du déni. Donc, il faut, une des choses, arriver à sortir du déni. Et ça n'est pas le plus facile. C'est pas si simple que ça. Non. Merci Lisette, en tout cas. On se retrouve après.